Je reprends. Ouais. Rav Yosef, il dit, la deuxième version, qui est la déterminante, l'irrévocable, l'irréversible, l'inchangeable. Ouais. La deuxième version dit que toute la marée de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est dans Kriyat Shema. Ouais. Rabbi Yossi, il est doré, Shema, entend et comprend. Et Rabbi Yehuda, il est doré, comprend. D'accord? Éphémère. Et il n'y a il y a aucun, comment dirais-je, aucun rapport avec les autres mitzvot. Birkat Amazon, il n'y a pas marqué Shema. Donc, Rabbi aussi il est d'accord qu'on est quitte. Oui, mais s'il n'y a pas marqué Shema dans Kriyat Shema, alors pourquoi les khatrilas, je dois m'entendre? D'où j'apprends que Birkat, je dois m'entendre? Donc, Birkat Amazon, il n'y a pas écrit Shema. Alors pourquoi, d'où je sais que je dois m'entendre, Birkat? Que je suis quitte, je suis d'accord. Ouais. Mais pourquoi j'ai le devoir de m'entendre dans le Birkat Amazon? Quand tu fais le Birkat Amazon, tu le fais suffisamment à voix haute que tu t'entends, Marco? Ouais. D'où tu sais qu'il faut faire comme ça? Puisqu'on a dit que Shema Israël, on l'appliquait uniquement sur le schéma et pas sur le Birkat Amazon. Donc d'où je sais que je m'entende dans le Birkat Amazon. Question. C'est clair la question? Le Rashba rapporte le Avad, qui dit non, non, en fin de compte, ce que la Gemara a rapporté au début, le Rav Yosef, Asket ou Shema, Asket, il faut faire des efforts pour l'Imoud Torah, Asket. C'est vrai. Beaucoup d'efforts dans l'Imoud Torah, Marco. Marco, il a fait un éder de ne pas sortir de la rue pour étudier. Ouais? Shabbat matin, on dit, il est avec son talit et tout. Non, il peut pas. Il y avait 15 Il mètres a... à faire à gauche. Non, 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 non. J'ai vu, il est petit. Il est un masloul, il est un masloul. Ah, on était Cléon et tout, et on fait des petites. Donc Marco, c'est à skate. Il peut même pas sortir de sa rue en skate. Ouais? À skate. Mais dire à Avad, mais pourquoi marquer à skate ou Shema? Le Shema, il est en trop. A dit le Shema, on l'apprend pour toutes les mitzvot. À skate, il est que sur les Torah. Le Shema, sur toutes les mitzvot. C'est le Avad qui dit ça. Donc, l'Echatrila, je dois m'entendre dans toutes les mitzvot parce qu'il est marqué une fois ou Shema. Et comme au sud du Krat Shema, Rabbi aussi dit qu'il y a écrit encore une fois Shema, donc ça devient les Ikouva. Mais pour Rabbi Yehuda et les autres qui ne pensent pas comme Rabbi aussi, les Khatrila, il faut que je m'entende, d'où je sais, parce qu'il y a marqué Ushma. Comme ça, il dit le Ra'avad. Alors, ça t'a plu? Ouais. Je dis l'intérêt de cette explication, c'est que on comprend la première lecture de l'Agmara. L'Agmara voulait dire au nom de Rabbi Yosef, Asket Ushma. Ouais. Vous voulez apprendre du Shema. Asket Ushma. Que tout le monde est d'accord qu'on n'est pas quitte Bediavad des mitzvot, même du Birkat Haman, quand c'est pas entendu. Donc l'Agmara au début, elle voulait être de Resh, de Ushma, pour s'entendre parler. Et quand on l'a repoussé d'après le Rabat, ça reste quand même, ce pasouk-là. Que Divra Kol Yatsa, et si tu me demandes, d'où je sais que les Khatrila, Askat Ushma, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire d'après le Rabat, ça reste la nécessité de se verser dans le sujet. C'est pas juste les divrei Torah actives, on l'a mis de côté, le Askat Ushma, mais on ne l'utilise plus pour notre sujet. Ça reste utile dans notre sujet, parce que le Shema, on en a besoin pour me dire que dans toutes les mitzvot, il faut que tu t'entends les Khatrila Midoraita. C'est pas des rabbanan. Marco, tu tiens le coups? Tu tiens le coups? J'aimerais que tu t'intègres bien ce message avant que je le détruise. Même, mettre même ça dans la brasse. Ouais, c'est bien actif. On ramène encore une fois le passage pour contredire. On a l'impression que c'est pas du tout lié à en s'entendre. Ouais, mais ça, on a l'impression, elle revient dessus, elle dit, bah, active, je pense c'est écrit Asket ou Shema. Oui, ça c'est pour dire et toi. S'il y avait quelque chose dans le schéma, dans ce bout de passage, On aurait en priorité dit le message du Ravad ouais, avant d'expliquer le Hasket.
Ouais, Parce qu'on s'en foutait du basket, nous, au début. C'était le chemin qui nous intéressait. Très bonne question. T'as bien fait d'être venu. Très bonne question. T'as compris sa question ou pas? Pas tellement, ouais. Mais il y a ton sourire de béatitude qui ne t'abandonne pas, c'est beau. Bon. C'est que, d'après le Ravad, pourquoi la Gemara elle demande ah, et qu'est-ce que tu fais de Hasket ou Shema? Elle dit il faut se casser la tête dans l'Imodat Torah. Elle aurait dû dire non, j'apprends de Shema que les Khatrila faut entendre. C'est plus direct de répondre comme ça. Qu'est-ce que je m'en fous de me casser la tête dans l'Imodat Torah? C'est secondaire. Ah ouh, les Khatrila, ça aurait dû être marqué. Parce que la Gemara elle a demandé qu'est-ce que tu fais de Hasket ou Shema? Ah ouh, les Khatrila, alors la Gemara elle aurait dû dire. Magnifique. Voilà, c'est pas Mashma comme le Ravad. C'est pas Mashma comme le Ravad, parce qu'Agmara a demandé qu'est-ce que tu fais de ce pasouk. D'après le Ravad, bien sûr qu'il en a à faire de ce pasouk-là. Je m'en fous du mot asket. C'est Mouchma qui m'intéresse. Razak, Jérémy. Le problème, c'est que Marco, je ne sais pas quand il a compris parce qu'il sourit tout le temps. Et Jérémy, je ne sais pas quand il n'a pas compris parce qu'il a une lunette de soleil. Ouais. Donc je vais regarder David. Oui. Il sourit et on voit ses yeux. Ouais, Faut bien. c'est compliqué comme sujet, hein, David. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est une branche sac machine. Ouais, je suis désolé, c'est pas moi qui ai écrit la Gemara. Si c'est moi qui avais écrit la Gemara, qu'est-ce qui serait passé? Mais personne ne l'aurait étudié, ça aurait été nul. Ouais. Donc, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Donc le Ravad, il pose une autre question. C'est Manian, il aurait pu poser la question de Jérémie, elle était pas mal. Le Ravba, il pose une autre question. Il dit, on voit dans la Braïta de Rabbi Eliezer ben Azaria que l'Echatrila, il faut entendre le Kriyat Shema. Pourquoi l'Echatrila, il faut entendre le Kriyat Shema pour Rabbi Eliezer ben Azaria? D'après le Ravad, parce qu'il est marqué Asket ou Shema. Ouais. D'après le Ravad, parce qu'il est marqué Asket ou Shema. Que l'Echatrila, il faut entendre le Kriyat Shema. Non? Il dit non, parce qu'il est marqué Shema Israël. Bah, Shema Israël, alors c'est comme Rabbi aussi. Ça devrait être les Ikouva. Il y a marqué Asket ou Shema une fois. Donc Shema, c'est pour dire attention. Les Khatrila, il faut que tu t'entendes lire. Shema Israël, deuxième fois, les Ikouva. Tu comprends la question ou pas? T'as les deux, t'as deux fois Shema. Un, c'est les Khatrila, l'autre, c'est les Ikouva. Alors pourquoi Rabbi Lazar Ben Azar a dit que juste les Khatrila, il faut s'entendre? D'après la, la, la construction que le Ravad nous propose. C'est clair la question ou pas? Hein? Si on dit qu'il n'y a pas, ce n'est pas d'oreille de basket, c'est vrai. Du tout? C'est quoi la marque entre Rabbi Elazar? Euh, Rabbi Meir, Rabbi Lazar Ben Azaria? Elazar ben Azaria, Rabbi aussi, quoi. Voilà, ils sont d'oreille les deux schémas dans le schéma Israël. Moi, je connais Khatria et l'autre Bédiana. C'est une question. Alors, d'après le Ritva, c'est pas un problème. C'est que Rabbi aussi, Rabbi Oda, quand ils ont parlé de Shema Israël, est-ce que ça inclut comprend et entend, d'après Rabbi aussi, ou juste comprendre d'après Rabbi Oda, ça c'est une dracha. Tout le reste qu'elle rapporte la Gemara, c'est des asmartaot. Pas comme le Ravad, pas comme le Rajba. Asmarta. Rabbi Meir te dit, Rabbi Meir, il te dit, allez va vecha. Ouais, allez va vecha. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'entendre. Alors, il demande déjà là-bas, les Rishonim, il dit pourquoi il a besoin de Aleva Vecha, Rabbi Meir? S'il n'est pas d'Oresh, Shema, comme Rabbi aussi, s'il n'est pas d'Oresh, Shema, Israël, comme Rabbi aussi, qu'il faut s'entendre. Alors, du coup, je ne suis pas d'Oresh, Shema, et je n'ai pas besoin de m'entendre. Pourquoi Rabbi Meir, il a besoin de dire Aleva Vecha? C'est aussi une là.
Tu veux pas? Faut dire qu'il faut comprendre. Faut dire qu'il faut comprendre. Mais c'est pas de ça qu'il parle Rabbi Meir. Il dit que pas besoin de s'entendre, il dit Rabbi Meir. Regarde la Braïta. Oui, parce qu'il veut être Rolex sur Tanakama, mais. Non, non, mais c'est le premier qui parle. C'est le premier qui parle. Pourquoi besoin de Alev Avecha? Si t'es pas de Boresh Shema, t'as pas besoin de Alev Avecha. Si la Torah me demande pas de m'écouter quand je dis, Shema Israël ne parle pas de ça, elle parle comprends-toi. Alors, j'ai besoin de rapporter une preuve que il n'est pas nécessaire que je m'entende? Ben non, parce que la Torah m'a pas dit qu'il est nécessaire que je m'entende. Ouais, c'est pas la première fois. C'est bon. Ouais, c'est le deuxième à parler, c'est toujours lui qui a raison. Il dit c'est le deuxième. Shema Israël, hein? Il lui dit Ouais, Rolex sur Tanakama, quoi. très bien. Alors, Tanakama. Donc ici, il y a une discussion dans les Acharonim, comment ça marche cette marloquette? Comment ça marche? Rabbi Eliezer ben Zara, il rapporte la même dracha que Rabbi aussi. On est embêté. Rabbi aussi, lui, il pense que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire comprends et entends. Et comme ça veut dire entends, si t'as pas entendu, t'es pas quitte. Ça c'est Rabbi aussi. Et Rabbi Eliezer ben Zara dit ah Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire entends. Mais si t'as pas entendu, t'es quitte. Alors c'est comme après Rabbi aussi, et Rabbi Eliezer, il a le même pasouk. Vous n'avez pas la feuille que j'ai donnée? Vous aidez pour suivre. C'est marrant. Ouais, c'est le 5, c'est ça? Rabbi Yoshua, non, Rabbi Eliezer, non, Maria. Il faudrait pas qu'il va s'entendre entre les Shema. Il apprend cela du verset Shema. Le Rabbi Meir s'oppose et dit qu'il les quitte. Et Fatfula, Rabas, il apprend cela du verset Osna, il va le point. Le bar, le Chagatarié et d'autres Acharonim me disent non, non, c'est des Rabbanan, c'est des Asmartaot. Shema Israël, lui, il est Doresh, comme Rabbi Elazar, c'est entend, c'est comprend. Mais il dit, comme il y a une certaine mashmaout de Shema, ça veut dire entendre, alors Chachamim ont dit, le Khatrila, il faut entendre. Mais c'est pas d'Oraïta. La Torah, ça veut dire comprend. Hier, on a expliqué, c'était pas là hier, t'as écouté le cours d'hier ou pas? Hier, j'ai expliqué, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Je me rappelle plus. Les semaines passent très vite dernièrement. Et que le pshat du pasouk, c'est pas écoute, ouais, c'est comprend. Hein. Tu étais là quand j'ai parlé de ça? Et malgré tout, il y a le mot shema. Alors même si on n'est pas d'Oresh, entend. Chachamim, ils ont dit les khatrila, entend quand même. Il Rabbi aussi, quoi. Non, là, je veux pas dire comme Rabbi aussi. Ouais. On est dans Rabbi Eliezer ben Azaria. Bien que le pshat, c'est comprend. Mais comme maintenant la Torah dit Shema Israël, etc., etc., alors le Chachamim dit bon, il faut s'entendre quand même. Les khatrila. Des rabanan. Des rabanan. Ah, alors, si tu commences comme ça l'histoire, que Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est des rabanan. Pourquoi Rabbi Meir a besoin de justifier et dit Al-Levavecha? C'est bizarre. Si maintenant tu me dis que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est pas d'Oraïta, c'est juste une asmarta. Ouais? Donc il n'y a pas de mécor qu'il faut s'entendre. Il n'y a pas un dessous dans la Torah qu'il faut s'entendre. C'est juste des Rabbanan. Ils ont dit il faut s'entendre. Les Rabbanan, il faut s'entendre. Et comme ils ont l'habitude de rapporter des versets pour illustrer leur takana, ils disent ah, Shema Israël, ça tombe bien. Bien que c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est comprendre. Mais on a illustré notre devoir d'entendre par les mots Shema Israël. Mais c'est des Rabbanan. Ah, pourquoi Rabbi Meir a besoin de répondre? Il doit répondre à une Esmarta, Rabbi Meir. Ah, il marquait les phrases, je suis pas d'accord avec toi. Aridora est à... On n'a pas besoin de s'entendre. C'est que des Rabbanan. Il aurait dit Rabbi Meir, l'autre, ça, pourquoi les Vavecha?
De tous les côtés, on est coincé. Tu vois ou pas? C'est une réponse. C'est un super puzzle, non? C'est une réponse. Alors, qu'est-ce qui répond les Acharonim? Et tu lui dis, on entend en faisant, dans cette Umra, on perd un peu l'écart qui comprend le bâtiment. Ça, il me répond. Mais c'est pas sauter, tu peux entendre et comprendre. C'est pas sauter. Tu peux faire les deux. D'après la l'halakha, le premier pasouk, si tu l'as pas compris, t'es pas quitte. Le reste, t'es quitte, ouais. D'accord? Donc, de toute façon, si maintenant tout le sujet parle du premier pasouk, alors on lâche pas le morceau que de toute façon tu dois comprendre ce que tu dis. C'est le cachour avec la marloque de Rabbi aussi, Rabbi Oda, tout le monde est d'accord avec ça. C'est tout au moins dire comprend. Tout est d'accord, c'est-à-dire au moins comprend le premier pasouk. Et pas de discussion sur ça. Ça, on sait pas, parce que lui, pourquoi il utilise les verbes, enfin, même phrase pour dire, tu fais pas. C'est la question qu'on est en train de chercher. Non, c'est une question, quoi. C'est la question. S'il est d'accord pour dire que le schéma, c'est comprendre. Si. Ouais. Pourquoi il ramène un autre pinceau pour dire comprendre, encore une fois. Il va mettre on apprend quoi de comprendre, non? Ça veut dire, voilà, schéma Aleph. Non, c'est pas comprendre. Non? C'est que même dans ton cœur, un dibour qui est dans ton cœur. Non, c'est pas un dibour qui est dans ton oreille, c'est dans ton cœur. C'est un dibour pnimi. Non, c'est pas comprendre les vraiment. Comprendre, Non, c'est un dibour pnimi. Il y a un dibour hitsoni, un dibour pnimi. Des fois, tu te parles à toi-même, David, ou pas? Tu as des dialogues assez compliqués? oui. Ouais. Voilà, je pense. Fais gaffe, c'est fini en schizophrénie. Alors, ça, c'est ça, évident. J'ai il y a un passou quand on met moi, j'ai une autre Smart hein, qui nous dit qui Ouais, ça c'est embêtant, ça. me dit que, On n'a pas besoin de se justifier à Nasmarta. C'est embêtant de dire ça, justement. C'est ça que je veux t'apprendre ce matin. Si quelqu'un il a Nasmarta, il dit bon, bah, j'ai pas de Takana, donc j'ai pas de rapporter Nasmarta, j'ai pas de Takana. Toi, tu as une Takana, alors tu as voulu chercher un pasouk pour, comme l'habitude des Chachamim, donner un peu, comme si que c'était d'Oraïta. Dis-moi, je suis pas d'accord, le Chachamim lotiknu. Lotiknu. Elle où ton Asmarta? Asmarta, lotiknu. J'ai besoin d'Asmarta. Asmarta, c'est quand il y a une Takana, on dit je vais rapporter un jeu de mots de la Torah qui permet de mémoriser la Takana. On doit mémoriser qu'il n'y a pas de Takana. Ça, on ne connaît pas. dans le même Terabana, Même des rabbins pas besoin de s'entendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Takana. Là, on est en train d'expliquer d'après Achronim, c'est des rabbanan, les psukim. C'est des rabbanan, j'ai pas besoin de justifier qu'il n'y a pas de takana, il n'y a pas de takana, il n'y a pas de takana. Celui qui dit qu'il y a une takana, elle rapporte un pasouk pour le mémoriser. Les gens, ils voient ce pasouk, ah, Shema, ça me rappelle qu'il faut que je m'entende. Et Rabbi Meir, non, Shema, c'est dire comprendre, c'est pas entendre. Rabbi Meir. Donc, je n'ai pas besoin de pasouk. Oui, on arrive, je sais pas, comprendre. C'est quoi qui, ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Ça. on arrive à ça, le schéma, c'est, J'ai peur que si je réponds à ta question, on perd le fil. Donc, je vois que tu n'as pas le temps d'écouter les enregistrements, je comprends. Mais rappelle-moi de te donner cette réponse. Si tu viens demain, par exemple, tôt, je t'expliquerai. Non, mais il faut que j'explique le contexte, la paracha, machin. mais déjà, c'est écrit. C'est le pshat. Shema, c'est-à-dire comprendre. Tout le monde est d'accord que c'est le pshat. Shema, ça ne veut pas dire entendre, c'est-à-dire comprendre. Tout le monde est d'accord que ça. Quand tu dis ton créa Shema, tu dois penser à ça. Comprends Israël, que Hachem est Echad. Ça, c'est le pshat. Pourquoi? Il y a un développement que je ne peux pas refaire. Maintenant, c'est la conclusion. Je te donne juste la conclusion. Maintenant, alors il y a un Tiroutz, on va dire, original. Ouais, ouais. Tu l'as vu? Non, c'est d'imaginer, je pense que, Il y a un Taz, très très connu le Taz. Le Taz, il est utilisé à de nombreux endroits. Il a dit un chidouche très intéressant. Quand il y a un pasouk méfourage dans la Torah qui permet quelque chose, ouais, pasouk méfourage qui permet, les chachamim, ils peuvent pas faire une takana pour interdire. C'est un peu une sorte de baltosif. Ouais. La Torah, elle dit méfourage, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux. Je me rappelle plus l'exemple du Taz.
Je vais voir, tiens. Parce que je connais tellement bien ce Taz, je ne me rappelle plus de son exemple. Je vais voir ce qu'il dit. Mais il est utilisé dans beaucoup de contextes, que j'ai oublié aussi. Hachem. Donc on a Shulchan Aruch, Kuf Yud Zayin. Et là-bas, hein, c'est quoi le Taz? Il est où le Taz? Ah, c'est Katan Aleph. Très bien. Tiens, mais on peut- Je ne sais pas dire que c'était mieux, Jérémy, j'essaie de te fidéliser. Ouais. Ça, donc, il y a un ordre. Commentaire. Ouais, je vois ici. Ça t'a plu quand même? Ouais. Ça y est, regarde. Où est-ce que c'est? Seif Aleph. Birkat Hashanim Serlomar Ba Bimata. Oh, je suis dans Rachaim. C'est dans Redéa, ça. Je vais voir ça. Et bien sûr, c'est dans Redéa, bien sûr. Ça se vérifie sur d'autres méthodes. Je pense, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, ce Taz. Je le connais. Il me lâche pas l'esprit. Et je suis pas un grand baki, mais j'ai jamais vraiment été bouleversé, dire ah le pauvre Taz et tout, là il y a une preuve contre lui. C'est assez fort ce qu'il dit, mais bon, je suis pas un grand baki, ouais. Ça, Je suis pas une preuve ambulante. C'est pas ce truc-là. Kol Davar. Ah ouais, c'est un peu le sujet, regarde. Kol Davar, il dit comme ça, journaux. Kol Davar chez Asur Minatora. Avabi chez Moutar Be'ana, par exemple cochon, pas Mélenchon, le cochon, hein. Et donc, il dit comme ça, il dit le cochon, on n'a pas le droit de le manger. Est-ce que maintenant on peut, c'est moutarde anaa, le cochon. Anaa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr que c'est moutarde anaa. Bah, qu'est-ce qu'il y a sur Bana? T'as le Hametz qu'il y a sur Bana? Qu'est-ce que t'as? T'as Bassar et Khalab qu'il y a sur Bana? T'as Avodazara qu'il y a sur Bana? T'as Yahin Nasser? C'est tout. Sinon, tout est moutarde Bana, tout ce qu'il y a sur, c'est moutarde Bana. La Torah n'a pas interdit, elle a dit l'autochal, il y a marqué l'autochal. Tochal, c'est pas Anaa. Tochal, c'est Achila. il peut porter un vêtement dans le goy. Voilà, tu peux avoir une kippa. Le grand rabbin d'Israël peut avoir une kippa en peau de cochon. L'interdiction, c'est de manger. Imou davar ameuchad le ma'achal asur la sotbo srora. Alors ici, il y a une takana des rabbanan que bien que c'est moutar be'anaa, hein, mais ne soit pas commerçant de cochon. Quelque chose qui est réservé à la consommation alimentaire, comme le cochon. Genre, le cochon, c'est fait pour être mangé. Ouais. Eh bien, ne sois pas commerçant de, je sais pas, de boudin. Moshe Cohen, ouais, numéro un dans les boudins. Même d'acheter pour tes employés arabes, pas arabes, chrétiens, tu peux pas. Tu ne peux pas acheter du cochon. Chutz mina chelev. Chelev, c'est quoi? C'est les graisses interdites. D'accord? Les graisses interdites. T'entends Marco ou pas? Les parties basses de l'animal, on ne peut pas à cause du chelev. C'est les graisses. Dans le, comment on appelle ça? Le faux filet, c'est ça? Le filet? Le filet. Dans le filet, il y a des poissons d'un côté, de l'autre côté, il y a des graisses. Ouais? Alors, pourtant, c'est Meuchad la Achila, alors on devrait. Pourquoi c'est permis de le commercer? Pourquoi on peut le commercialiser, le chélève? Le cochon, on ne peut pas. Pourquoi le chélève, oui? D'après le principe qu'on vient d'évoquer, ce qui est réservé à la consommation alimentaire, même que la Torah n'a pas interdit d'en profiter, les rabbins, ils ont interdit de le commercialiser. Alors pourquoi le chélève, tu permets? Je leur ai dit, Sharen et Marbo, il y a assez la kol melacha. Parce qu'il y a un passou qui dit, tu peux en faire, tu peux l'utiliser pour le travail, tu vas graisser ton moteur avec. Il y a assez l'école melacha. Vaikra Zain Kavdalet. Allez, Vaikra, continue le jeu de piste. Vaikra Zain, ce que j'ai dit? Kavdalet. Alors, Vechelev, Nevela Vechelev Terefa, Yaase Lechol, Melacha, Veachol, Lotochlou. Le Chelev, il est destiné au korbanos, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. On peut dire, bon, bah là, la bête, elle est taref, ouais,
ou elle est nevela, alors tu peux en faire des melachot, mais tu ne peux pas le manger. Donc on voit ici dans le passouk un éter anaa. Tu peux l'utiliser. Manger, non. Utiliser, oui. Vous me suivez ou pas? Non. Maintenant, la takana des Rabbanan d'interdire de profiter de quelque chose qui est interdit à la consommation ne peut pas s'appliquer sur le relève parce que le passouk lui-même, il a dit que tu peux en profiter. Il est où le Taz? Une seconde. Le Taz, le Taz, le Taz, le Taz. Attends, attends, attends. Alors, le Bet Yosef, ça, c'est le Shulchan Aruch. Tout ce que j'ai lu, c'est le Shulchan Aruch pour l'instant. D'abord, il parlait un principe général. Ce qui est interdit à la consommation, bien que la Torah n'interdit pas d'en profiter, nous, on interdit de commercialiser, d'acheter pour les employés, etc., etc. Mais le Khelev, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est le Shulchan Aruch. Il rapporte le Taz, le Bet Yosef, au nom du Rashba. Atam, Gzera Shemeyavo Leechol Mehem. Yatsu Chamor Vegamal Shadam Megalim Limelacha. Ouais. Une seconde, c'est quoi sa question? שהתורה אסרה משום זה, בידי חזינן היתרה משום לכם, ואיסורה משום יוארי. דבר אסור לכם שהם יבחרו מה יהיה אסור, מה יהיה מותר, דוגמה לדבר אסור מלאכה דחול המועד. Il est long, hein, le Taz. Il est long. Il est super long. Voilà, ici, j'ai trouvé la phrase. Venire les Dresden, Koar Beat Chachamim Leesor, Davar chez Pirsha Torah Befirouche Leeter. Ven Koar Beat Chachamim Leachmir et la Bimkom Shenbo Lo Isur Velo Eter Mifurash Minatora. Machem Ken Makom Shesh Eter Mifurash Minatora, Veze Bichlal Omram, Shamati Shebedim Ayu Makin Vonshin Shaminadin, Velo La'avor al Divrei Torah, et là la Asot Siag la Torah. Ouais. Les Charim, ils peuvent faire des barrières à la Torah. Mais ils ne peuvent pas s'opposer à la Torah. Si la Torah l'a dit Moutar, il ne peut pas dire Assour. Si la Torah n'a rien dit, il peut mettre une barrière. C'est clair? C'est clair ce que je suis en train de dire? Non. Alors, l'Acharonim, il veut utiliser ce tas pour dire, puisqu'il a marqué Dvarim al-Levavecha, donc c'est un dibour du lève. Ce que la Torah, elle a dit un dibour du lève, que le Kratchema, on peut l'accomplir avec un dibour intérieur. Alors, Rabbi Meir, il dit, toi, tu veux dire, ah, il y a une mashmoud schéma en temps aussi, donc je vais interdire des rabananes. Il faut absolument s'entendre qu'on fait Kratchema des rabananes. Je ne suis pas d'accord avec ta takana des rabananes. Tu es obligé d'entendre le Kriyat Shema puisqu'il y a marqué Al-Levavecha. Et comme la Torah, explicitement, elle dit qu'on peut accomplir le Kriyat Shema par une parole qui est dans le cœur, les Chachamim ne peuvent pas interdire les Khatrila de faire une telle chose. Comme ça, ils veulent expliquer le Rabbi Meir. C'est pour s'opposer à la takana des rabananes, ce qu'il dit Rabbi Meir. Ça t'a plu, Jérémy, ou pas? Ouais, c'est pas mal. Bon, ça suit l'accord de question. Ils sont où tous les mecs? Je comprends pas. Marco, toi qui es le responsable du Varad, ouais? Paris encore, Hein? hein? À Paris? Qui c'est qui est à Paris? Julien, il est à Paris? Non, Léon. Léon. Léon, il a la Libye Covid. Les Alphons, ils sont à Rome. Et Djebali, quand est-ce qu'il revient, notre ami David Djebali? Il se connecte plus, il croit que je suis à l'hôpital. Il est connecté aujourd'hui ou pas, Boniri? Non, il n'est pas là. Il croit que je suis à l'hôpital, Khadé Shalom. Ouais, Ben. Jonathan, bah, il aime bien maintenant écouter le shiur en voiture ou autre. C'est sa nouvelle occupation. Il met plus le Waze, il met le Moshe Amar. Ouais. Jonathan! Oui, il dit que c'est le reste de la Torah, même. C'est-à-dire qu'il rapporte qu'il y a un Ikaron dans le Kriyat Shema, qu'à la limite, Rabbi Meir, il pourrait être d'accord dans les autres mitzvot, qu'il y a une takana de s'entendre les Khatrila.
Et dans Kriyat Shema, on ne peut pas faire une telle takana. Qu'est-ce qu'ils font les autres, les Babel? Hein? Qu'est-ce qu'ils font les autres, les Babel? Ben, ils ne sont pas d'accord avec le Taz, c'est tout. Ou bien ils ne sont pas d'accord avec le Taz, ou bien ils disent que les Vavera, ça ne parle pas d'un dibour pnimi. C'est pas mamash, mais fourrage. C'est une vue de l'esprit. Les Vavera, que c'est un dibour pnimi. Pour Rabbi Meir, c'est ça que ça veut dire. Dibour. Vavera, c'est Ouais. comme peut-être comprendre, comme tu dis. Voilà, Davka faire un dibour pnimi. On peut expliquer de différentes manières la marloquette. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Meir. C'est pas comme le cas du Shulchan Aruch, là-bas marqué, tu peux en faire une melacha, donc c'est moutar bena, c'est mes fourrages là-bas. C'est que c'est une parole intérieure, ça s'appelle pas mes fourrages, mamash. C'est, hein? C'est du Moussa. Non, comme tu dis, c'est-à-dire, c'est-à-dire ces paroles-là, que Hachem et le Kenu Hachem Echad, qu'il faut l'aimer, il faut bien l'intérioriser. Ouais. Et peut-être parce que tu l'as dit oralement déjà, après tu l'intériorises, c'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. Ce que tu as dit là, il ne faut pas que ça te lâche. Ou Kumecha, ou Shorbecha, machin, prends le liste, comment tu le rumines. Donc d'appeler ça quelque chose de méfourage, Rabbi Meir peut le dire, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Si on veut dire qu'il n'y a pas de marloquette sur le Yesod du Taz. T'avais étudié à Sugat de Hérour Kedibour ou pas? Avec Shmuel que Kret Shema et Derabanan. Oui. Shmuel, on ne parle pas de notre Belge. Shmuel, c'est un Amora. Il est médecin, Rosh Yeshiva. Ma foi, il n'était pas belge. Et donc, t'étais pas là à l'époque? Je crois que j'ai fait un petit peu. Ah ouais, un petit bout. Ça m'étonnerait que tu étais là. J'étais un petit peu. Non, non, tu n'étais pas là. Donc c'était ça le programme d'aujourd'hui. J'avais dit à Julien, hein, c'est ça que tu vas leur faire aujourd'hui. Il y a une autre lecture de la Gemara. Non, c'est que maintenant je veux l'alacha. Alacha lema, c'est moi aussi. Oui. L'alacha. En deux fois. Hein? Il ne faut pas perdre de vue. Pas perdre de vue. Ah. L'alacha, on a vu maintenant trois opinions. Donc, Rabbi aussi, pas quitte. chrétiennement, Nagid, on va simplifier le problème, on est posé comme Rabbi Yosef. On est posé comme Rabbi Yosef. Donc, dans tout, il faut s'entendre. Birkat Amazon, Brachot, machin. D'accord? Khatrila, Bediavateki. Donc, Kriyat Shema, on est posé comme Rabbi Yehuda. La Gemara l'a dit, ouais. Donc, en vérité, il n'y a pas de différence Kriyat Shema le reste, ça veut dire. attends, quand il dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est que dans le chrétiennement? Bah. Non, il dit pas la comme Rabbi Yehuda, il dit Marloket Bekriyat Shema, ah bah, il dit Vrakol, il y a de ça. Béchar, mitzvah de Vrakol. Puis on a dit qu'halakha qui est Rabbi Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, Rabbi Yehuda. Pourquoi? Bah, dans ce qu'il a dit. Et Rabbi Yosef, il dit il a parlé que de Kriyat Shema. Mais s'il n'y a pas de nafkamina. Parce que dans le reste, c'est comme Rabbi Yehuda. Donc tout est, d'après Rabbi Yosef, ça revient à dire, les khatrila, tu as l'obligation de t'entendre, Pédiavad, tu t'es pas entendu, t'es quitte quand même. Maintenant, la question c'est, et quoi? Et Hirour Kedibour, qu'est-ce qu'on fait avec Hirour Kedibour? Hein? Si on dit que c'est la Souda ou pas, quoi. Quand maintenant on dit que Pédiavad, quand je me suis pas entendu, je suis quitte. Mais j'ai eu besoin de bouger les lèvres ou même Béhirour, je suis quitte. Donc, il est bon, c'est pas valable. D'où tu sais que c'est pas valable? Ça. Ah, donc Marco veut étudier la Gemara en passant par le Shulchan Aruch. C'est pas mal? Pas mal? C'est où il doit C'est être. comme maintenant, ouais, C'est où il c'est doit pas être. mal. C'est déjà bien. C'est pas mal. Sauf que le Shulchan ne dit pas comme toi, je me Marco. Ah non. Non, même pas. Il rapporte un truc incroyable, le Shulchan Aruch. Non. C'est une question pourquoi il rapporte pas le Rambam. D'ailleurs, il rapporte pas le Rambam. Il rapporte un truc, il rapporte le Orchot Chaim, qui est un Rishon, qui dit au nom du Yerushalmi. Alors, ni s'écrit dans ce Rishon, ni s'écrit dans le Yerushalmi, donc c'est des choses qui arrivent. En tout cas, il rapporte une source que nous n'avons pas, qui dit que oui, mais quelqu'un qui est béonès. Prenez un Mishnah Bora, si vous voulez. Aleph, sa mère Chet, je pense. Sa mère bête. C'est quoi sa mère bête déjà? Je sais plus. Prenez un Mishnah Bora.
Dans ma tête, c'est Samerchet, je vais vérifier. Non, c'est Samerbet alors. Samerbet. Sab. Mais c'est Seifret, je crois. Samerbet, Seifret, c'est mon erreur. Même pas. Hmm. Voilà, c'est Gimel Dalet. C'est quel finalement? Sab. Ça, Sabag, oui, c'est vrai, Sabag. À qui j'ai fait la blague? Sabag, c'était à. On peut plus. C'était une lourdeur, mais ça va pas marquer. Sarir la shmia le oznoi mache moitsi bepiv. Donc, c'est-à-dire, avant de passer à autre chose, donc, page toute, moi j'ai mieux compris les opinions, ouais, qui disaient que toute l'histoire de l'Echatrila, faut s'entendre, c'est des Rabbanan. Doraïta, c'est compliqué, avec les questions de Jérémie, avec les questions du Rajba. Le Rajba, il continue à dire que c'est Doraïta, mais il a un autre Eshbon. On verra ça après, parce que là, c'est compliqué, donc je préfère un peu réoxygéner le cours. Ouais, je ferai l'autre Eshbon du Rajba après, Blinéder. Sarir, donc regardez le Sabag. Vous êtes dans le Sabag? et sur le truc là, on peut se ouais, ça va signer. Est-ce que ça te ferait plaisir, David? Oui, ça m'évite de chercher une gueule. Mais peut-être que. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu lent, je ne sais pas ce qui lui arrive. Sarir la shmiel ozno, machemotzi bepiv, David. Faut que tu t'entendes piver. Faut que ton ozen t'entende le pive. Non, faut enlever le son parce que je déteste cette voix, je déteste. Sarir la shmiel ozno, machemotzi bepiv. Veim, lo yishmea ozno yatsa, ou bilvad shiotzi besfatav. Hein? Maintenant, on reste. S'il te plaît, ne m'excite pas. On s'occupera de son cas plus tard. Mishnabura, Sarich Midera Banan. C'est le bar avec l'explication du Taz. Le Taz, c'est son gendre. Vous entendez ou pas? Le Taz, c'est le gendre du bar. Il a dit quoi, il faut s'entendre, c'est ça? Pourquoi il faut s'entendre les Khatrila? C'est d'Oraïta ou des Rabbanan qu'il faut s'entendre les Khatrila, David? Alors le bar, il dit que c'est des Rabbanan. Veda Tarajba ou va Bechidouche Rabbad ou Midoraïta les Khatrila. C'est bon? C'est une bonne résumade de ce qu'on a étudié ce matin. C'est magnifique. C'est le Ravad rapporté par le Rajba qu'on a expliqué ce matin. Marco, t'as vu ou pas? Ouais. Et donc, normalement, quelqu'un qui étudie Mishnah dit, mais c'est quoi cette histoire? Les Khatrila d'Oraïta, ça n'existe pas un truc pareil. Et donc, c'est la question d'Acharonim sur le Ravad. C'est que dans Korbanot qu'on voit un truc pareil, machin. Faudrait dire que le Kriyat Shema, hein. Non, c'est même pas le Kriyat Shema. Non, je sais pas. J'ai fait dire un truc intéressant qui était faux. Donc, les Hashmia, les Ozno. Bikrat Shema, Vodin, Bebirkotea, ou Kedelekaman, Reshvav. Reshvav, c'est dans un autre élève, on verra après Reshvav. Donc hier, on a parlé du mec qui était au mariage, Marco. Des années qu'il n'est pas parti à un mariage, Marco. Comme dit Julien, il n'y a pas de salle dans la rue. Et donc, il y a la musique à fond, Jérémy. Il ne fait pas d'un exprès le Berkat, on a dit. Quoi? Dans Azria, il a dit qu'il ne faisait pas exprès le Berkat, parce qu'il ne veut pas faire le Berkat avec la musique à fond. Donc, il mange pas de pain, c'est ça que tu Ouais, veux dire? Et comment il fait à la Mirkia? il ne mange pas de maison. Il prend parod mikazaït toutes les 4 minutes. Viande, salade. Et Borené Fachot? Il crie. Non, ça marche pas. Je criais. En tous les cas, il a dit qu'il ne faisait pas le Berkat. Hier, on a parlé d'un sujet. Tu peux pas venir tous les jours, il faut bien bosser. Mais hier, on a parlé d'un problème. Quand on dit ça, la Shmiel et Osno, c'est qu'il y a un din, c'est un din qui faut un dibour, et un dibour qui, inentendable, ne s'appelle pas un dibour. Est-ce que c'est un shur dans le dibour ou c'est une nécessité d'entendre? Afkamina, hein, le mariage. Je m'entends pas, mais jure, donc voilà, c'est un dibour. Mais je m'entends pas. Donc c'est la question qu'on a posée hier que les Acharonim posent.
Pourquoi? Tu t'entends avant. On verra quand Tu t'entends pas. quand la musique. Non, 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 tu t'entends pas. Tu fais comme C'est du vécu. C'est du vécu. Non, 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 non. Les vibrations de la musique, ouais, tu sais, t'as les muxotes, pénètrent tellement ton organisme, ouais, que, tu sais, des fois, quand tu te bouches les oreilles, alors, tu entends la voix qui résonne en toi. Mais là, il n'y a rien. Le maître t'entend pas. Haine. Je connais cette halakha et j'ai fait l'expérience. J'étais embêté, je m'entendais pas du tout. Yesh Kazedava. vous faites alors. Je sais pas, c'est quoi. Moi, je mange jamais du pain, moi. En général, le mage, c'est le soir. Et mon mode de vie, ouais, c'est que le soir, je mange de la salade. Maximum, quand je veux faire une folie, une protéine. Si par exemple, il y a les schémas brachot derrière, tout ça, vous êtes associés, c'est la famille. J'ai- Je mange jamais de pain, moi. Je mange le matin, plus il faut du pain complet. Là, c'est du pain blanc, même pas en règle. Ils m'auront pas, les pourris. Je ne veux pas m'inscrire dans la liste des sumos officiels. Ouais. Donc le soir, c'est salade. Et vraiment, pour faire plaisir aux gens, parce qu'ils ont payé cher, protéines. Donc je te la prends, ton entrecôte. Laisse-moi tranquille avec ton pain. D'accord? De toute façon, Birkat Hadam, ça ne me connaît pas. Pour moi, Seudat Mitzvah, j'ai toujours pas compris. J'ai cherché un peu. Seudat Mitzvah, hein, il y a écrit Seudat Mitzvah. C'est quoi Seudat Mitzvah? Le guédère de Seudat Mitzvah. Si tu, par exemple, tu veux m'inviter au restaurant, je peux pas venir. Si je m'appelle Tamit Racham, je peux pas venir. Tamit Racham, il vient pas à une Seuda ouais, de Reshoot. Il s'associe à des gens, il mange tout seul. S'il veut s'associer à des gens, c'est uniquement Seudat Mitzvah. Comme ça. Alors, si maintenant j'ai pour ambition d'être Tamit Racham, alors je m'entraîne. Non, je veux pas une Seuda Reshoot. Ma femme, oui. Une mitzvah. Pauvre bête. Mais des gens qui m'invitent, je peux pas, j'ai pas le temps. Machin. Alors là, Seudat Mitzvah, donc j'ai le droit de m'associer. C'est ça le guédère de Seudat Mitzvah. Mais j'ai le devoir de manger du pain. L'homme a de corps. Mitzvah de bouffer. Ah, mais quand les. Je dis pas que c'est faux. Ah, ben, j'ai pas trouvé. Peut-être un jour, je vais trouver au détour d'un sujet. Ouais, un Mefarech qui en parle. Pour l'instant, j'ai fait une recherche avec mes ordinateurs, mes 120 000 livres. Je n'ai pas trouvé que j'ai un devoir de m'associer à Seudat Mitzvah, de manger du pain. Seudat Mitzvah, mange du pain. Pas de kécher, j'ai pas envie de manger du pain, j'ai pas envie. Pas de kécher. Ni je comprends, ni j'ai vu le mécor. Pourquoi j'ai le devoir? J'ai le droit de m'associer. J'ai reçu alors, c'est notre mitzvah, pour moi, c'est ça. Fadaï, c'est le pain. Mais est-ce que Seudat Mitzvah, ça veut dire je dois manger ou je peux manger? Et tu sais, on a étudié le sujet de Ta'avot. Seudat Mitzvah, alors, il y a un moins grand problème de Ta'avot. Ouais. Parce que je mange pour la mitzvah, pour m'associer, pour me réjouir. Arrête. C'est quoi Seudat Mitzvah? La nagid, celui qui va manger, il va se réjouir. Et quand il va se réjouir, là, il va mieux réjouir. Ouais, par exemple, il va mieux vivre l'événement. Que ce soit un siumacha, un truc, le méchané. Mais en tout cas, le fait de manger, alors on est plus chalem avec nous-mêmes, donc on peut mieux participer à la joie de l'événement. Alors, il nous manque rien, d'accord? Mais si j'ai pas besoin de pain, alors même le tam, il n'est pas là. Le pain, ça me dérange de manger du pain. En plus, moi, que je sais pas, après, tu prends du hummus, tu n'es plus dans l'événement. Moi, au contraire, pour moi, je pense que quand tu manges de manière, ouais, on dit en français, frugale, je suis plus dans l'événement. J'ai pas faim. Et je suis pas, ah, qu'est-ce qu'ils amènent, machin, un truc, je suis. Je suis dans l'événement. J'ai pas faim, je me suis fait un petit kiff, une petite entrecôte, un peu de salade. Et je suis dans l'événement. Hein? C'est l'heure de vin. Voilà, exactement, un petit verre de vin aussi. Je prends un petit verre de vin. Il y a du vin qui n'est pas mauvais, je prends. Ouais, dans l'événement, ça détend. Mais après, je suis dans mon événement, je suis plus dans l'événement auquel j'aurais dû officiellement participer. Je participe à moi-même. Donc moi, personnellement, hein, j'ai pas encore compris. Ça veut dire que c'est faux, je suis pas sec. Mais vu ma faible connaissance du judaïsme, j'ai pas encore vu ouais, le devoir de manger du pain. D'abord, à Pourim, il y a une marloquette. C'est une Seudat à Pourim. Marloquette si je dois manger du pain. On dit les khatrila mangent du pain et tout, mais stabli à l'anissim, c'est pas grave, parce que comme c'est une khumra, quoi, ton pour Pourim, qui est une Seudat Mitzvah, l'école à Déot. Rov aposkim, dit l'autre sert l'echol lechem.
Pourquoi un mariage, c'est plus que, je sais pas comment il m'a cher. Pas cher. Bon, avec Kitsour, j'ai des petites preuves sympathiques si vous voulez que je vous embête. Mais Le chef il dit associe-toi, on est trois. je m'associe, donne-moi l'entrecôte. Et le Zimoun, il passe pas, parce qu'on étudie avec Ravouri, l'histoire du Zimoun, c'est très important. De quoi? Je- S'il y a Zimoun, ouais. Oui. Tu peux t'associer là. Mais même si tu manges pas de pain, il y a Zimoun. Il y en a deux qui ont mangé du pain. Il y en a toujours qui se sacrifient pour moi. T'inquiète, t'inquiète. Je suis minoritaire dans mon cas. Pratiquement un des seuls à pas manger du pain. Ouais. Non, moi, je me force, des fois, j'ai pas trop envie, mais j'ai dit pour la mise voilà, je mange, mais je savais pas qu'il en est. J'ai du mal à te croire. Non, non, des fois. Non, rien qu'avec. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que avec l'apéro qu'il y a avant, les trucs et machin, le pain, on le prend, moi, c'était pour moi de le faire pour la mise quoi. Ouais. Et pas, ça va pas nous rajouter, comme vous dites, le couscous, Ouais, non, ils veulent te blinder là-bas. je sais. Avec le buffet, le truc et Et tout. c'est Après, ça. après, il y a les desserts et tout. Le mec, il reste jusqu'au bout. Oh, purée. Je trouve ça écœurant. Oui, c'était obligatoire, bah, c'est bien. Écœurant. Écœurant déjà pour les gens qui payent, ça me fait de la peine. Comme il y a une mode et tout de se ruiner, alors viens, on se ruine nous aussi. Je trouve ça écœurant. Mais bon, des fois, c'est les enfants qui font une crise, machin. J'espère que pour l'instant, j'ai pas eu ça comme épreuve. Mes enfants, ils ont été, comment dirais-je, sobres. Bon, enfin, j'espère que les deux derniers aussi. Les endroits, l'environnement qui est pas bien. Bon, de toute façon, je les ai pas aidés tellement à être autrement que sobres. J'ai dit, voilà, je donne cette somme-là, le reste, vous rajoutez. Avec ce que j'ai donné, de toute façon, je sais pas comment ils sont mariés. Donc, ils ont payé les fleurs. Là, c'est les enveloppes qui se laissent pareil avec les enveloppes. Ouais. C'est pas autre chose, hein. Ouais, vous avez Je lui ai dit, voilà, vas-y, investis ce que tu veux, mon fils. Tu reçois avec des enveloppes de l'argent. Au lieu d'acheter une voiture, hein, tu leur offriras un restaurant. Ce que tu veux. Fin de parenthèse. Revenons à notre sujet. Donc, au mariage, il y a des fois, quand on est en plein milieu des musiques et que la salle n'est pas si grande, mais par contre, on ne l'a pas prévenu l'orchestre, les enceintes sont démesurées par rapport à la salle, ça arrive. Ouais. Eh bien, en général, je prends pas de pain, mais je prends des boules caisses. Eh bien, pendant ton Birkat Amazon, tu t'entends pas du tout. Du tout. Est-ce que tu es Bédiavad? On n'est pas posé comme Rabbi aussi. Est-ce que tu es Bédiavad? Ou non? Tu parles? Qui dit qu'il faut s'entendre? Le problème de Mashmia Lozno, il n'y a pas marqué Shomea Lozno, il y a marqué Nakoulet Medek, Shomea Lozno, il n'y a pas marqué Shomea. Mashmia, ça peut être entendu par l'oreille. C'est une voix qui peut être entendue. Comme ça, Nakoulet Medek, Mashmia, et pas Shomea Lozno. T'entends, Marco, la différence? T'as vu la différence entre Shomea et Mashmia? Se fait entendre. Là, Dafka, j'entends, mais c'est une voix qui peut se faire entendre. Là, elle peut se faire entendre, la voix, en valeur absolue. C'est une voix entendable, mais elle est couverte, mais elle est entendable. Alors qu'une voix qui n'est pas entendable, alors peut-être ça s'appelle pas une voix. D'accord, vous me suivez ou pas? peut être entendu par tes oreilles. Donc, j'arrive pas à comprendre. Oui, elle peut être entendue. Là, elle peut pas à cause de la voix, à cause du bruit. Oui, ça changerait. Voilà, alors la preuve que j'ai du mal à démonter, c'est le Kheresh. Kheresh, il a une vraie voix. Il a une vraie voix. Ouais, et il hurle et tout, mais il n'entend rien. On voit que c'est Bédiavad. Donc, les Acharonim, ils ont essayé de pirouetter, mais j'ai pas compris. Il y en a un, il dit un chilou que j'ai pas compris. Mais je le comprends jamais. C'est un chilou. C'est ça que je voulais dire, quand il a c'est s'entendre, mais à ses oreilles, quoi. Sinon, il a une voix, lui, il n'a pas le potentiel d'entendre, alors il a pas sa voix. Alors, c'est ça, justement. Ils disent un chilou comme ça. Il rapporte une mara dans Benachot, je crois. Kol haraou le bila et nabila meakevet. Kol sheno raou le bila et nabila meakevet. Si maintenant, en potentiel, il aurait pu s'entendre, le fait qu'il s'entende pas, c'est pas grave. Mais si de toute façon, il peut pas s'entendre, alors c'est plus grave. C'est un chilou, mais je comprends pas le chilou. Bizarre, je comprends pas. I don't understand. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, il s'entend pas, donc ça s'appelle jamais une voix. Il connaît pas le son de sa voix. Enfin, quand tu connais le son de ta voix, même que là, tu peux pas l'entendre, tu l'imagines.
Mais lui, il ne connaît même pas le son de la voix, donc c'est un handicapé, donc c'est tout en bédiavad. Voilà. En tout cas, c'est un sujet. Certains, où ils sont. Le mariage, c'est Bediabad, alors c'est sans C'est une marloquette. Le dire chaud à la crème. Je vais voir ce qu'il dit. Il rapporte, je crois, une marloquette à Haronim. Je crois que Razonif dit que c'est bon. Moi, je Ah, pas. on a 3 7 000. Ouais, bien sûr. Entre nous, On fait ou pas on bien? a parce que t'es pas tellement concentré dans le Ouais, Bediabad. Tu le fais vraiment bâclé, hein. Non, très certain, c'est les rateries là. Parce que le problème de Bidiavad, c'est qu'il n'y a pas de voix. C'est un digne dans la voix, un digne dans l'oreille. Quand tu parles tellement bas que tu t'entends pas, donc ça s'appelle pas un col. Ça équivaut à celui qu'on fait à la maison et qu'on est concentré. Ça n'a rien à voir. Quel rapport concentré? Qui parle de concentré? C'est un autre sujet concentré. Je pense à autre chose. Il veut Quel pas, rapport concentré? C'est un autre sujet. il veut pas autre chose, s'il vous plaît. Pas compris. C'est un sujet, mais C'est comme si maintenant le mec il a un problème de cœur et il va chez un orthopède. Il y a le cœur ouais. et la motricité. Là on parle de motricité. Le Donc, résultat, faut c'est que fait ou là c'est pas fait? c'est motricité là. C'est fait? C'est son oreille. Et là tu parles de cœur. Oui, je comprends. On va pas chez, au lieu d'aller chez un orthopède, on va pas chez un cardiaque. C'est un autre sujet. C'est un V ou Un V? V, c'est-à-dire que j'ai fait mon Bergade, mais il faudra montrer, et l'autre, les faits avec du boucan, et c'est le résultat aujourd'hui. Je n'ai pas compris. C'est quoi l'autre résultat? Ça n'a rien à voir. C'est les ratrilas, mais je comprends, tu ne concentres pas. C'est les ratrilas, quoi. Tu as compris les ratrilas. Ouais. Que tu comprends pas? Ouais. Les rateries là qu'on comprend pas? Les quatre, il n'y a pas d'obligation de comprendre, si. Rateries là? Non, c'est la ratrila, Ouais. on voit bien. Une seconde. Voilà. Regardez le dirchou. Que chez Koré Besfatav. Av im en kol yotse mipiv. En kol yotse mipiv. Chez Nirshav le dibour mamash, meachar chez Otsi Besfatav. Ça arrive chez Otsi Besfatav. Bechitout amilot, be'eve yotse velo bekol mamash. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai rien compris. Bilvad, qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien compris. Ça arrive la shmer lozo, vous avez. Bilvad chez Otsi Besfatav. Ah, il parle du Bediavad. Ah, il parle du Bediavad, d'accord. Ouais, bon, c'est tellement intéressant. Et chez H. Khazak, On est en quoi, là? dans le Dirchou. כשיש רעש חזק, שלא יכול לשמוע בקלות את עצמו, הסתפק הכף החיים. בשם ספר חסד לאלפים, האם צריך להגביה קולו, שישמעו אוזניו. או שזה גדר בשיעור הדיבור שיכול לשמוע, אילו לא היה רעש. Vous prenez la Hakira? Est-ce qu'il faut s'entendre mamache ou non? Puisque c'est à cause du bruit qu'ils n'entendent pas, ça s'appelle quand même un dibour, mais que j'entends pas. Donc il est mistapek le kafachaim. Tu dois augmenter le volume. Tu dois augmenter le volume à fond. Voilà. Mais nous, dans notre cas, même augmenter, ça sert à rien. Il n'y avait pas les bouxotes à l'époque. Pour comprendre ce cas de figure qui nous assaille. Mais comme makom, les maasé, au roi Rav Orbach, le Rav Weisner, שאין צריך לחוש לזה, אלא יאמר בקולו הרגיל, ולא יגביהנו יותר מדי. וכן כתב הרב חיים קניבסקי, שמסתבר שאין צריך להגביה את קולו. Donc moi je comprends pas ce qu'ils disent, ouais. Comment on comprend le Kheresh? Eux ils disent que non, si tu parles normalement, même tu t'entends pas, c'est bon. Je comprends pas. Et il y a le Sifter Chachamim. Le Sifter Chachamim, il demande, c'est le commentateur sur Rachid, sur le Chumash. Sifter Chachamim, vous connaissez, non? Rachid a marqué au sujet des Sfardéa, il a crié, Vaïtzak el Hashem. Pourquoi il a crié? Pourquoi dans la plaie des grenouilles, Moshe a crié?
Parce que les grenouilles faisaient beaucoup de bruit. C'est vrai ou c'est un vrai? Tu peux le voir comme une blague, mais la Torah rend joyeux. Ouais? Plusieurs fois, Hachem. Non. La source, Non, 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 non. Non, non, non. Non, moi, je suis moi. Non, non, non. Et pour la Tzarda, c'est écrit ça dans toute la Torah, mais ça, Shemot. Ouais. Dans les diplets, dans les diplets. ah, Les diplets. moi, Hachem, Pourquoi dans les diplets, c'est pour les Tzfardim qu'il a crié? c'est quoi? D'accord, des fois il a crié parce que c'était une situation de drame particulier. Mais là, par rapport au diplôme, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est pas pour lui qui prie. C'est pour les Égyptiens. La première, il a fait. Tzahaka, c'est que maintenant tu veux maintenant déraciner. D'accord, tu donnes une autre réponse, Jérémy. Est-ce que tu réalises que tu donnes une autre réponse? Parce que comment Hubert vu la réponse? Hubert, comment tu dis Hubert? C'est un texte. Ouais, parce qu'il faisait trop de mètres. C'est vrai que les grenouilles, c'est incessant, ça n'arrête pas de croisser. Ça ne comprend pas quand il y a des. Vayomer le machar, vayomer kedvarecha le man teda ki en kashem elokeinu. C'est pas bonne adresse. Mais c'est le. Oui, Une seconde, elle n'est pas bonne l'adresse. Elle n'est pas bonne l'adresse. Vaïtsak. Vaïtsak Moshe Hashem. Alors, c'est Sifter Chachamim. Je comprends que l'adresse, elle n'est pas bonne, mais C'est à cause du fond. une seconde, une seconde. Itpalel Hayom, Shekretu Machar. Sifter Chachamim. C'est pas vrai. C'est vrai, Voilà, il dit comme ça, Makshima Olam, Lama Shina Katu Betzfardim, Vaïtsak Moshe Hashem, Bishar Makoti, Vaïter, Vaïter Moshe Hashem. יש לומר משום דאמרינן המתפלל צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו, וכאן היו הצפרדעים צועקים. כמו שכתב רש"י, וצריך להרים קולו בתפילה כדי שישמע לאוזניו את תפילתו. Sympa, non? Bon, jamais c'est une blague, mais c'est sympa, quoi. Les grenouilles faisaient... Mais très fort, tous ensemble. Il a crié parce que il a crié à quel moment? Une fois qu'il y avait du bruit pour sortir à ce moment-là, je crois Pour enlever la plaie. Marco, tu le fais à David ou pas? pour enlever la plaie de. Il y a maintenant les grenouilles. Il faut prier Hachem pour que Hachem il enlève la plaie. Je peux enlever-moi, je vais faire tout voir. Oui, alors, il a crié parce qu'il y avait trop de bruit, il pensait que la Gazmou n'entendrait pas s'il lui disait. Et, Ne dis rien en mon nom, David. Ne dis rien. Rien. Pour s'entendre, la prière, faut s'entendre. Il a un devoir de prier. Pour accomplir son devoir de prier, il faut s'entendre. Mais il s'entend pas. Il s'entend pas. il a crié Et en criant. Il a dû crier. s'il te plaît, Hachem, il entend les prières. Mais il doit accomplir un devoir de prière. Le devoir de prière, il faut s'entendre. c'est une erreur de recherche. Pourquoi une erreur? Pourquoi t'interprètes? Je comprends pas. C'est pas une erreur. Il veut, à quel moment il arrête les grenouilles. À quel moment il l'entend? Alors le Sifter Chaim ne dit pas comme toi. Il dit que comme maintenant il a un devoir de prier, et pour écoute jusqu'au bout. Je vais mettre écoute jusqu'au bout, ça on va mettre 3 fois. Ouais. Il a un devoir de prier. Que pour pouvoir accomplir son devoir, l'Alacha nous dit qu'il faut s'entendre. D'accord? Hachem, il entend tout, on n'a même pas besoin de prier. Hachem, Hachem n'a pas besoin de prier. Même tu penses, il sait ce que tu penses. Mais nous, on a un devoir à accomplir. Et ce devoir, c'est il faut s'entendre. Comme les grenouilles faisaient du bruit, c'est pour ça qu'il a dû crier, pour s'entendre. Et que ça s'appelle une prière. C'est tout. Je vais le ressentir maintenant. Tu peux confisquer ton téléphone ou pas, Julien? On n'est pas nombreux et que, vu l'heure, tout ça. Parce que là, j'en peux plus avec ton statut de diplomate. Ouais? Que tu arrives en retard, ça ne me dérange pas. Mais tu comprends que je peux pas maintenant embêter les gens à prendre des téléphones si tu fais ce que tu veux. Hein? Non, non, mais tu fais tout le temps comme ça. Donc, je me permets de parler puisqu'on est en tête à tête. Quand tu es là, essaie de faire un effort, si c'est possible. Pour pas un petit peu détruire le travail que j'ai mis en place depuis une douzaine d'années, qu'on ne touche pas au téléphone pendant le show. Même si c'est dur pour toi, hein, fais-le pour la communauté. Très bien. Donc, tu as entendu le Sifter Rachamim? Ça t'a fait bien rigoler? Je sais pas. Ouais. Je prends plus ta vie quand il arrive. De s'entendre. Et donc, ça, c'est première opinion.
Et après, il rapporte le chou de Charga Meir et Sefer Meorer Yeshenim qui dit non, il faut s'entendre mamash. Donc c'est Marloquet à Poskim. Maintenant, ce qui n'est pas intéressant dans ce commentaire, pourquoi ce commentaire n'est pas intéressant, c'est explique-moi Kheresh, c'est-à-dire il y a une chéla directe, quoi. Pourquoi Kheresh? C'est un problème. D'après le Safek du Kafachaim. C'est quoi le Safek du Kafachaim? Il dit est-ce que maintenant je dois m'entendre mamash ou non? Le fait que ce soit trop bas, à un tel point que je ne m'entende pas, c'est que ça s'appelle pas un dibour. Et le Kheresh, on voit qu'il a fait un vrai dibour. Et même s'il ne s'entend pas, c'est un problème. Donc on comprend pas le Safek du Kafachaim. Jérémie il a dit un chilou que j'ai vu dans certains bouquins que je ne comprends pas. C'est de dire que puisque il ne peut pas s'entendre, alors il y a une différence. Quand je peux m'entendre, même si je ne me suis pas entendu, c'est pas grave. Et quand je ne peux pas m'entendre, c'est plus grave. C'est un chilou que je ne comprends pas. Le Kheresh, le Tzlok, de toute façon, on va quitter peut-être l'objectif pour le Kheresh, si on dit qu'il est toujours Bediaval, parce que comme ça, on est sûr qu'il ne va pas quitter quelqu'un. Vous êtes censé tirer avec le Kheresh. Alors posons la question. Pourquoi le Kheresh qui lit la Megillah, il ne s'entend pas, d'accord? Pourquoi il ne peut pas quitter les autres? Eux, ils l'entendent. Pourquoi le Kheresh qui lit la Megillah, il ne peut pas quitter les autres? Hein? Parle un peu plus fort parce que le Marco et le Masgan. Non, je suis pas grave. Il ne me corrige pas, il connaît très bien. Et en plus, tu corriges toi-même, hein, toi, dans ta Megillah, c'est pas grave. Non, c'est des barrières. Oh, je cherche quelque chose, mais Etsem. Technique, ce que tu dis. C'est une bonne question, non? Lui, il s'entend pas, mais eux, ils l'entendent. Marco. Ouais, c'est Bidiavad. C'est quoi, il est Bediaval? Lui, Bidiavad, Non, pour lui. ça, mais si lui, non, mais si lui, il est toujours Bediaval. Celui qui a un trio, n'a pas le même niveau de trio, je crois. Ça, on voit ça avec le. T'as failli dire juste. T'as failli dire juste. T'es pas loin. Toi, toi, t'as qui Bediaval? Quand on dit Shomia Keone, je vais vous dire ce que Jérémy il essaie de dire. Alors, si tu vas dire que c'est ça que tu voulais dire, je sais. Le Shomia Keone, c'est il lit pour moi. Arrête. Quand le mec il me lit la Megillah, j'ai un digne de lire dans l'octave. J'ai pas de octave devant moi. Comment il m'acquitte? Question du Chazonish. Comment il m'acquitte? Si l'octave c'est un support pour qu'il fasse pas d'erreur et que l'enjeu c'est d'écouter, d'accord? Il fait du chauffard pour moi, il me fait une bracha. Quelqu'un m'a quitté une bracha, c'est-à-dire j'ai entendu, c'est comme si je l'ai dit. Mais là, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas lu. Il y a rien de lire dans l'octave. En quoi sa voix m'acquitte? Vous comprenez le problème ou pas? Non, vous ne comprenez pas le problème? Vous ne comprenez pas la question? Problème, hein, je reprends. Hein? Bah, il y a un lien de lire, pas d'écouter. Il n'y a pas l'ishmoa Megillah. Il y a l'ikro. Al micro Megillah. Ouais, al mikra Megillah. Donc il faut maintenant avoir un ktav. En même temps, On est quitte. La question c'est pourquoi on est quitte. Puisque comme il y a un digne de lire, là je lis pas, j'entends. J'entends, je lis pas. Comment ça marche, Shomea Keone? Quand maintenant quelqu'un il m'acquitte de la bracha de Boré Fachot. Il n'y a pas un digne de lire, il y a une voix. Alors on dit, voilà, la voix qu'il est en train de dire, il a l'intention de la rentrer dans tes oreilles, tu as l'intention de l'absorber dans tes oreilles, c'est comme si toi-même tu l'as dit. D'accord? D'accord? La bracha, c'est comme si que moi-même je l'ai dit. Maintenant, même si tu dis la Megillah, c'est comme si que je l'ai dit. Mais quand je dis par cœur la Megillah, je ne suis pas quitte. Comme si que je l'ai dit, ça ne marche pas dans la Megillah. Il faut que je l'ai lu. De m'accaparer sa voix, ça ne marche pas dans la Megillah. Il faut que je l'ai lu. Vous suivez pas ou pas? La question elle est simple, non? De là, le Chazonish, il est Haddesh, que Shomé Akeone, ouais, c'est que lui, il s'acquitte en lisant, ouais, et il s'acquitte pour moi.
de la lecture. Ça passe par son akitad. Je dois l'écouter pour me connecter à son akitad. Mais c'est pas que le son. C'est que il m'acquitte par son accomplissement de la mitzvah. D'accord? Donc si lui, il est Bediavad, le Kheresh, il ne peut pas m'acquitter les Khatrila. C'est lui le tuyau qui me connecte à la Megillah. Et lui, il est que Bediavad. Vous me suivez ou pas? C'est ça que tu voulais dire, non? Souvent, c'est génial pour quelqu'un qui a un rio inférieur, il ne peut pas t'acquitter, entre guillemets. Non, là, il peut t'acquitter, mais Bediavad, il peut, c'est le problème. Mais c'est ça le problème. Ah, mais quelqu'un qui peut pas Mais il t'acquitter. ne peut pas t'acquitter, Vadaï, l'histoire du Katan, il ne peut pas t'acquitter. Non, ça qu'on dit. Pourquoi le Katan? Pourquoi le Katan? Chez Loïga et Rinour. Pas d'après Rachid. Ouais, il peut pas t'acquitter. Parce que ou Chad des Rabanan, ou très des Rabanan, la Megillah elle est des Rabanan, lui c'est que des Rabanan. Ouais. Et d'après Tanakama, ouais, qui est contre Rabbi Oda, si, il y a Tanakama. Et alors que, hein? Comment? Il n'est pas friable. Qui est arrivé au Chinour? Il le friable. Il n'est pas arrivé au Chinour? Il est friable. Bon, mais Kitsour, c'est vrai, c'est faux, c'est un sujet. Non, c'est vrai, c'est faux ce que tu dis. En tout cas, avec ce que toi tu connais au même niveau, machin, c'est par rapport au Katan, d'accord? Ce concept. La femme, bon, touche, si elle peut quitter son mari. Vada qu'elle peut. Vada qu'elle peut. La femme dans le Birket Amazon, on a un safek, c'est un devoir de Raïta. Donc oublions le Katan, parlons. C'est dans Dafkaf, ouais. Dafkaf, là-bas on a le sujet de la femme. Un sujet super intéressant où là-bas il y a marqué que la femme, la Gemara, un safek si elle est chayavet de Raïta ou des Rabanan. Safek. À la tzad qu'elle est des Rabanan, elle ne peut pas quitter son mari. À moins qu'il ait mangé l'eau et des svias, et qu'il a un devoir que des Rabanan. Et s'il a mangé que des svias, il a un devoir de Raïta, elle ne peut pas quitter. Du tout. Là, il acquitte le Kheresh. Mais il ne peut pas acquitter plus que celui-même, il s'acquitte. Donc c'est un autre, c'est une autre construction intellectuelle, Jérémy. C'est pas la même chose. C'est bon, qui touche. Je me rappelle qu'il y a un dîme comme ça, on évite que la femme elle fasse un qui touche. Outre le fait que ce soit le machin, mais aussi que si une femme, elle va envoyer un bar mitzvah, comme le bar mitzvah, elle a un priour plus important, alors c'est mieux que ce soit le. Ça, j'ai vu la femme, tu vois. C'est mieux que ce soit un garçon de bar mitzvah qui fasse, parce qu'elle, elle a peut-être pas le même priour que le. Hein? Elle a le même rio. Qui touche fort, bien sûr. Elle a le même. Donc, bien sûr, ce qu'il vient de te dire, Julien. Je vais sortir le. Non, je t'ai pas dit qu'on fait. C'est pas mieux de faire passer l'enfant. Et c'est pas parce qu'elle a pas le même rio. Elle a le même rio. Que maintenant, il y a une halakha, c'est mieux que ce soit l'enfant. Ouais. C'est un livre doc, la main. Le problème, c'est un autre sujet là-bas. C'est un problème de harvout. Il y a une marloquette dans la Haronim et Rabbi Akiva. Est-ce que les femmes, elles sont béharvout? Est-ce qu'elles peuvent acquitter les autres? C'est un autre sujet. Harvout. Les femmes, elles sont l'omikla la harvout. C'est un idon dans la Haronim. D'accord? Hein? Mais elles ont le même riouk bidiouk. Shamor vezachor bedibur echad neemru. Zachor, c'est une zone négative. Shamor, c'est une zone négative. Zachor, c'est une zone positive. Et un Ekesh. Celui qui a une mise négative, la femme, elle a aussi une mise positive. Zachor, qui douche. D'accord? C'est un problème de harvout là-bas, Tivdok. Et Rabbi Kebeger, machin. Sujet qu'on n'a jamais étudié ensemble. Et une fois, je l'ai évoqué comme ça au passage, mais c'est un sujet que je n'ai pas bien compris non plus. Ouais. En tout cas, les Kitsour. Ici, le sujet, c'est que le Kheresh, lui-même, il est quitte que Bediavad parce qu'il ne s'entend pas. D'accord? Il ne peut pas te donner un niveau d'accomplissade plus élevé que ce que lui fait. Si maintenant il a une Megillah d'Esther, ouais, qui n'est pas Méouderet devant lui, le monsieur, alors tu n'es pas quitte de façon Méoudar. Bien que sa voix, c'est la même que l'autre, mais l'autre, il a une autre Megillah devant lui. Mais tu vas être quitte comme lui. Comprenez ou pas? Mais qu'est-ce que ça change? J'ai écouté de lui, c'est les mêmes mots. Lui, il a une Megillah Méouderet, lui, il l'a pas. Tu es acquitté par lui. C'est bon ou pas? Tov, je parle de plein de choses. On revient. Moi, je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait un bloc général sur le FRH, quoi.
Il ne peut pas acquitter. Donc on voit que Bediava, donc on veut le, comment dirais-je, le disqualifier. Et pourquoi c'est pas bon? C'est pourquoi c'est pas bon ce que tu dis? Parce que la Gemara, elle met au même niveau Sheno, Mashmea, Leozno et le Cheresh. Pour toi, dans le Cheresh, ça n'a rien à voir. Dans le Cheresh, on est plus rigoureux que pour quelqu'un qui est non Mashmea, Leozno, d'après toi. La Gemara, elle met ça au même niveau. Les Braithot, elles sont bidouques au même niveau. En Evdel. Je rappelle que dans la Trouma, ça On va voir. Non. Ouais, on ramène dans Trouma et dans Megillah. Et dans Megillah. Et dans Trouma, il y a marqué les Khatrila. Il y a une Braïta Bediavad et une Braïta Lechatrila. Hein. Donc d'après la Braïta Lechatrila, il y a une opinion, la Braïta, donc Rabbi Meir, qui pense que le Cheresh c'est mieux. Alors, non, le Cheresh c'est comme celui qui est l'Omashmel Ozma. D'accord? C'est pareil. Pour Rabbi Meir, on ne l'a pas disqualifié. D'accord? Pour Rabbi Houda, c'est pareil. On n'a pas dit que c'est pire. Et pour Rabbi aussi, c'est pareil. On n'a pas dit que c'est mieux ou c'est pire. Donc d'après les trois niveaux d'Alaha, où t'es pas quitte quand t'as pas entendu, ou t'es quitte Bediavad, ou t'as pas besoin, on voit dans les trois cas le Resh il est au même niveau, ouais. D'après Rav Frisda et Rav Matna. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un chilouk. C'est pour ça que moi je dis de la lecture de la Gemara, dans mon ignorance incommensurable, ouais, je prends position pour les livres cités dans Dirchou qui dit que bah, quand tu t'entends pas, t'es comme le Resh. Je comprends pas comment ces géants de la Torah, Ils ont, ils ont, ils ont répondu à cette question. C'est pas les opinions qui m'intéressent, c'est les arguments. J'aimerais avoir l'argument. C'est quoi l'argument? Parce que j'ai vu les livres qui traitaient de ce problème-là et j'ai vu les arguments qu'ils donnaient, ils m'ont pas du tout rassasié. Hein. Je me rappelle même plus ce qu'ils ont dit. C'est quoi ça, le chilou? Je comprends pas du tout ce qu'ils disent. Donc moi qui ai étudié la Sugia, je suis marmire, parce que je comprends pas différemment. Comme ceux, si personne n'avait dit qu'il faut être marmire, je dis bon, ben, je suis un débile mental et je m'annule au poskim. Et comme il y a des poskim qui disent que quand tu t'entends pas, c'est un problème. Le Kafarem, lui, il est Bessafek, et certains ils ont tranché dans Vadaï que c'est un problème. Même qu'il y a des très grands qui disent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, ça, je ne peux pas aller comme eux, je ne comprends pas. Comment elle sort la Souga d'après eux, je ne comprends pas. J'ai pas d'argument, j'ai pas de svara. C'est si on est dans une salle, on n'entend pas. Alors, ou bien comme Dan, de ne pas manger de pain. Ah, ouais, la chose, c'est chose, c'est pareil. Ouais. Ouais, bon, les fachot, c'est moins grave. La Mishnah dans Brachot, on va la faire, donc ça peut de temps, puisque c'est la bête. Eh bien, le Boré Fachot, c'est présenté comme étant Réchout, même, peut pas être trop bas. Mais bon, le méchané, c'est-à-dire, le Birkalanam, c'est long. Ouais. Le René Fachot, t'es même pas obligé d'être bim como. Tu sors de la pièce, tu fais ta bracha. Le problème Birkalanam, tu dois être à ta table. Il y a des solutions pour René Fachot. Pour la Mirka, non. Mirka, c'est comme Birkat Amazon. Mirka, faut être bim como. Kovia bracha, kovia makom là. Donc, celui qui mange du pain, hein, alors faut qu'il fasse preuve de perspicacité. Ouais. Et dès qu'il y a une pause, ouais, que l'orchestre, il a décidé de goûter à la fameuse entrecôte, alors il s'arrête. Là, tu fais ton birkat. Organise un petit zimoun pour trouver un petit moment de salvateur. Hein? On va parler comme ça, ça arrive, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive, ouais. Hein, ça vous arrive, Julien, ça t'arrive aussi des fois, c'est tellement fort que tu t'entends pas, ouais. Pas du tout, c'est Quand c'est la musique qui est là à fond et qu'ils ont mis des booksots pas adaptés à la salle, je peux te dire, même quand tu mets les boules caisses, et des fois, même quand tu mets boules caisses, t'as mal aux oreilles. Par la table en plus. Non, 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 non. Dans les danses, alors, je sais pas, peut-être c'est chez Haredim où ils font la musique à fond dans les danses, comme ils vont jamais en boîte de nuit en concert, alors quand ils sont mariés, je dis, vous acquis de tous les mecs. Ayali, Ayali, Edze, de Vadaï. Je bouche les oreilles. Ah, il y a aussi notre là, quand je me bouche les oreilles, que j'entends le col intérieur, est-ce que ça s'appelle Mashmi al Ozno? Certains chronim lui demandent. T'es dans la Mida. Et Khatrila, il faut être Mashmi al Ozno. Ouais. Maintenant, il y a un mec qui fait. Tu connais pas, tu vois.
Là, j'étais à l'hôpital avec ma mère et dans la synagogue, il y a un petit vieux, c'est lié à sa vieillesse aussi, il fait mamache à voix haute, la Hamida. Et moi, j'ai un gros problème de concentration, il m'a tué. Il m'a tué. Et donc, bon, j'ai pas prié pour qu'il meure, je plains, ouais, Admet Aveslim, mais que ma mère guérisse pour pas avoir besoin de prier là-bas. Parce que c'est pour moi, c'est impossible. J'ai un gros problème à ce niveau-là. Donc, je me suis bouché une oreille, mais j'ai pas bouché deux oreilles. Parce qu'il y a un idon de la Haronim, Mashmelozno Mamash. Et là, j'entends pas mon oreille. C'est pas mon oreille qu'entend, c'est système auditif, mais intérieur. Il y a un idon dans la Haronim. J'arrive, moi, j'aurais dit pas shoot que ça marche. Haronim, je sais pas. Qu'est-ce que je suis pas à l'aise. Parmi ceux qui se sont embarqués sur le, pas s'entendre du tout, est-ce que le son intérieur, ça marche pas? Non, 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 là c'est pire, ils disent. Non, parce que là j'empêche que ça arrive à mes oreilles. C'est pire. Non. Tu peux penser que le mariage, c'est pas un problème parce que je me bouge pas les oreilles. Et là j'empêche. Je sais pas, je comprends rien. Hein. Je pensais que cette Suga allait me sortir de ces sphécotes que j'avais depuis toujours. Je vois pas d'argument, je vois pas. Bon, faut dire que j'ai pas beaucoup de temps pour étudier aussi. Le Khatsitsak. Alors là, dans une Suga, je vois tous les livres, là c'est pas le cas, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Ce que j'ai vu, ça m'a pas convaincu pour l'instant. Une sorte de Khatsitsak. Je sais pas, je comprends rien. Je te dis les chitotes, mais je comprends rien. Ça va Khatsitsak, quoi. Ouais, je sais pas, mais ma putain, on parle de ça, faut une preuve, faut un truc, je sais pas. Est-ce qu'on invente des trucs? C'est quoi cette histoire? Où on va là? On a vu la Souga, on va pas dans des trucs pareils. On va si loin. On va dire. Le Kheresh, il entend rien, d'accord, lui. Il bouge les oreilles, il entend rien, il a pas de, il a un problème au niveau de connexion entre le cerveau et ses oreilles. Donc il entend rien. Hein. Il n'y a pas de stimuli qui lui envoie les informations, il n'y a rien. Et nous on entend quand on bouge les oreilles. Ma baya. Oh, dire. On met une clou. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rajba? On a vu le Ravad? Tu te rappelles ce qu'il dit le Ravad ou pas, Julien? Le Rajba, il cite le Ravad. Asket ou Shema. Asket, c'est pour d'Ivret Torah. Ou Shema, c'est pour les Khatrila entendre. Voilà. Alors le Rajba, il demande sur le Ravad, il dit, mais attends, mais Rabbi Eliezer Ben Ezra dit que c'est juste les Khatrila qu'il faut s'entendre pour le Kriyat Shema. Et d'où il apprend ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu Shem Echad, donc ça devrait être Bediavad pour Rabbi Eliezer Ben Ezra. Question du Rajba. Elle est bonne la question. Jérémie l'a posé une très bonne question. Que le Rajba ne pose pas. Jérémie, il a dit, quand il y a le deuxième Lachon de Rabbi Yosef, il dit non, non, toute la marguerite Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, c'est dans Kriyat Shema. Mais dans le reste, tout l'Alma, il y a de ça. Ouais. Et la Gemara dit qu'est-ce que tu fais de Asket ou Shema? Il est d'ivret Torah active. Et d'après le Ravad, on va dire qu'est-ce que je fais de ça pour dire que les khatri là, hein, c'est super là. Asket ou Shema, j'ai besoin de ce pasouk là pour m'apprendre que les khatri là, il faut s'entendre. Et donc, je suis juste, il y a de ça. D'après le Ravad, qu'on va chercher ailleurs? Il est où le premier schéma? Voilà, 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 c'est Rabbi aussi. Mais Rabbi Yehuda lui dit que dans Shema Israël, ça parle de comprendre, ça parle pas d'entendre. C'est pour ça que c'est que Bediavad. Rabbi Yehuda, voilà. Et quand la Gemara demande qu'est-ce que tu fais du pasuk casquette ou Shema, toi, Rabbi Yosef, ouais, elle rapporte un truc, ouais, il faut se casser les pieds quand on étudie la Torah. Mais quel rapport? J'apprends pour les khatri là. Pourquoi il est marqué Yatsa, Velo Muta? Parce qu'il y a marqué Shema. Et Asket, je m'en fous. C'est plus dans le sujet d'expliquer le Shema que le Asket. Elle est très bonne, sa question. Elle est décapitante, sa question. Je m'en fous de Asket. Arrête, quand Rabbi Yosef dit que les coulements n'est pas quitte, c'était de Shema qu'ils étaient d'Oresh, pas de Asket. Qu'est-ce qu'on est arrivé à Asket, d'après le Ravad? Dis-moi Shema. Ce Shema, je l'apprends pour le. Je pensais que c'était Bediavad, le Asket ou Shema. Non, mais non, c'est les Radrila. Magnifique. Si la ne dit pas, c'est que c'est faux. Ce qu'il dit le Ravad. Vadaï,
Là-bas, on parle à Zanta, l'école Misvotecha, banana. Là-bas, je vous explique, c'est un peu la conclusion de la Torah dans Dvarim Kavzaïm. C'est un regard général sur les mitzvot. Fouki, Mishpatim est marqué là-bas. Parle plus fort. Attends, je vais arrêter ce masgan, il me rend fou. Ah, il me rend fou. Ça rappelle le petit peu derrière. Alors, hein? Bah, viens maintenant. Viens là, voilà, viens là, viens là. Non, ici, tu n'auras pas froid, j'ai mis sur quiet. Ouais, je vais ce bouton pour les talmidim, tu vois. Ouais, vas-y. Je t'écoute. Dans Ravad. Sur les mots de Torah, c'est le même dîme. C'est quoi les mots de Torah? Torah, c'est ce qu'elle veut dire asket, c'est quoi? C'est sur les mots de Torah. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend sur les mots de Torah? Alors, parce que c'est la tête, tout ce que tu veux. Voilà, très bien. Oui. Mais du coup, le khatrila des mitzvot, il est aussi sur les mots de Torah, du coup. Il n'exclut pas, lui. Le khatrila que tu mets sur toutes les mitzvot, du coup, il tombe aussi sur les mots de Torah, donc tu dis comme ça. Toi, tu l'exclus là-bas. Tu l'exclus sur les mots de Torah, tu restes. Ouais. Oh, c'est un problème que j'ai sur le début de la Souga. Ouais, enfin le début. Je sais pas quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté. Bon, j'ai un problème sur la Souga, c'est-à-dire, quand tu as un digne de Dibourg, quand il y a un digne de Dibourg, on dit il faut que tu t'entendes. Qui dit qu'il y a un digne de Dibourg dans les moutons? Il n'y a pas de digne de Dibourg, j'ai besoin de m'entendre. Dire qu'à Amazon, il y a un Dibourg. Ouais. Kriyat Shema, il y a un Dibourg. Les Brachot, il y a un Dibourg. On t'a imposé de dire. Quand on t'impose de dire, il faut que tu t'entendes. Mais qui dit que dans le Limoud à Torah, on t'a imposé de dire? Il faut d'abord prouver qu'il y a un digne de Dibourg. Après, quand il y a un digne de Dibourg, alors il faut que tes oreilles attendent. Pourquoi on en arrive à parler d'entente dans le Torah, là? C'est Julien? Ouais, Ben, je repousse sa question. non, mais je n'ai pas compris sa question, d'homme. Il m'a dit, ah, si, Asket ou Shema, Shema, c'est dire dans tous les khatrila, il faut s'entendre. Ça se rapporte aussi sur l'Imoud Torah. Ah, c'est pas du coup, c'est pour entendre avec C'est ça, le khatrila, je pense que c'est les mots de Torah il appelle Ravad. Ça concerne tout. Il appelle Ravad. Ça concerne tout. Alors, ouais. Ah non, alors, s'il y avait un digne de Dibourg dans le Kriyat Shema, oui. Maintenant, je suis en train de lire. Un Ilomed, Arshav. Ouais. Si maintenant, l'eau, il Tradesh. Ouais. Que, comment dirais-je, que je fais quelque chose de mal de lire la Torah. Je suis en train de lire là, je suis en train d'aimer Bonen, je lis. S'il n'y a pas un digne de Dibourg, il y a marqué Veget Abo Yomam Balayla, un digne de Higayon. S'il n'y a pas un digne de Dibourg, la Matzala Hashmel Oznaï. Alors, il y a six mitzvot midiot. Il y a la Emouna. Emouna, c'est mitzvah. C'est la Hashmel Ozno. Ah, Kesher. La Emouna, c'est une marchava. Ah non. Asket Ushma, Lechatrilat, c'est la Hashmel Ozno. Oui, pour quelque chose qui est un digne de Dibourg. Est-ce que l'imout Torah, il y a un digne de Dibourg? Inachinami. Si maintenant l'imout Torah, il y a un digne de Dibourg, Azechatrelat, c'est la Shmel Ozno. Inachinami. Mais car posek à Ashurnara Rav. Inachinami. אבל מניין לך שיש דין של דיבור? שחייבים לדבר. C'est l'imout. Ron, que les daber dans l'imout Torah, ça permet de mieux mémoriser. Il y a des mahalotes dans le dibour. Mais est-ce que maintenant l'imout Torah, ça veut dire dibourer Torah? Est-ce que c'est une halakha de dibour, l'imout Torah? C'est une halakha de dibour. Non, il a rien à mis. Tout ce qui est un digne de dibour, Chem Tiknou, les Varer Brachot, les machins, Atzalash Melos, non. Qui va d'ailleurs chez Takana Zelo Bemarshava, parce qu'ils ont été métaquettes. Badaï, les Brachot, c'est pas Bemarshava, ouais. Comme c'est pas Bemarshava, il faut entendre les Khatrila, parce qu'il y a que Hakadosh, mais l'imout Torah, mais Amar, les Rachel, les Daber. Les Pharaons des Rabanan. Il y a un ossard. C'est un ossard, il faut le dire. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y aurait pas de dibour sur le d'accord? Mais bien, les rabbins, ils en ont institué. D'accord? Moi, je vais sur le Torah, j'aime pareil, il est là, pas. Qui t'a dit que Ouverarta, c'est Bélève? Quand tu es Meverer Ben Adam, c'est l'eau Bélève. Quand tu es Meverer Ben Adam, c'est l'eau Bélève. D'accord? Pashtout, quand Ani Meverer, autre, c'est l'eau Bamarshava. C'est une forme de prière, ouais. Épée.
On doit lui exprimer notre gratitude. C'est ça les varech et Hachem. Hier, c'est que sur Amazon, c'est que l'Oraïta, tu as celui que je le pense. Peut-être merci Hachem, je m'arrête. Oh, Je suis guide. Vadaï. Il fallait le dire pour lui. Non, il y a un digne de Hirour Kedibour. Hirour Kedibour. Il y a un digne de Dibour. Hirour Kedibour. Ebdel Anak. Dans l'Imout Torah, l'autre c'est Hirour Kedibour, qui l'autre c'est Dibour. Aval Birkat Amazon, Hirour Kedibour. Dans la Souga de Hirour Kedibour, là-bas on parle de Birkat Amazon, de Tfila et de Kriyat Shema. Qui tsarir Dibour, ve Hirour Aïma ou Moïl. L'Imout Torah, l'autre c'est Dibour, l'autre c'est Hirour. C'est l'autre chose Souga Hirour Kedibour, l'autre. C'est toute la ta'ana de la Gemara. Elle dit à Ravina, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui, normalement. La Gemara, Ravina, il dit pourquoi le Balkeri, il met à rire le Kriyat Shema Shmamina, Ravina, Shmamina, Irur Kedibur. Gemara dit Im Irur Kedibur. Donc c'est la même chose. Irur Kedibur, c'est la même chose. On lui interdit Dibur. Alors comment on lui permet Irur, puisque c'est la même chose? Et la Gemara, on voit qu'elle a compris que quand tu dis Irur Kedibur, c'est comme si tu as parlé. Mamache. On attribue à ta pensée un statut de Dibur. Après, Kdash Kachan de Bessinaï. Le Balkeri, c'est particulier, donc on lui met en termes de chalout, dibour, verour, c'est la même chose, mais en termes de restriction, on lui a restreint le dibour à lui. C'est le même statut, Hirour et dibour, c'est le même statut, mais dans la takana, Chachamim de Balkeri, on interdit que le dibour. C'est des rabanan. Doraita, Hirour et dibour, c'est la même chose. Avalmash et Tiknou Balkeri, ils ont interdit que le dibour. La takana, tu vois ou pas? Mais c'est la même chose, Hirour et dibour, dans le din. Alpidin, c'est la même chose. D'accord? C'est une souga, je te raconte pas, ok, Libo. Hier, j'avais une journée normale de limoud. Je vais me lancer dans cette souga. Oh, quelle galère. Chaque richonne, il dit autre chose. Ils m'ont esquinté. Chaque richonne, il dit l'inverse de l'autre. Et c'est un puzzle. C'est un truc de fou, cette souga. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, j'ai pas assez le temps. Tu es. Non, surtout que c'est pas tellement la lacha, donc je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de vous prendre la tête avec ça, parce que c'est un truc, c'est une vraie prise de tête. C'est intéressant comme souga. C'est même intéressant parce que là, tout ce qu'on a vu et ce qu'on va voir dans DAFCAP, après, c'est un super puzzle. Chacun, il va utiliser les éléments pour arriver à une autre conclusion. Donc, intellectuellement, c'est excitant, mais je ne sais pas si beaucoup de monde va suivre. Hein? Non, on va le faire aujourd'hui. Faisons-le. Bon, on va le faire. C'est 11h30 là. Bah oui. Moi, je reviens Shabbat chez ma mère. Ça y est, je l'ai réintégré dans son centre Shikoumi. C'était l'hôpital, l'opération, machin. Bon, Hachem, il n'y a pas besoin d'opération. Enfin, pour l'instant. Pour l'os, il considère même qu'il est mal foutu. Il va se recoller. Mais après, il faudra faire une opération quand l'os il est recollé pour comment on appelle ça, spruce, cartilage. La décomposition de l'os a massacré tout le cartilage. Tu sais, il remplace par des plastiques le cartilage. De toute façon, il faudra faire cette opération-là. Mais au moins, pas besoin de faire plein d'opérations. Parce que pour les os, c'était plein d'opérations. Il dit, comme l'ostéoporose, donc du coup, c'est même pas sûr que les clous ils tiennent sur l'os. Donc, on ne préfère pas toucher aux os, ils risquent de rester en miettes dans nos mains. On n'est plus rien. Donc, Bémet, c'est ce qu'ils avaient déjà dit à Charet Sedek. Et dans le truc Shikomi, le médecin, il dit Vada, il faut opérer. Le responsable Marcoca dit je ne sais pas pourquoi il dit ça. Du même hôpital qui va s'opérer. Bon, ben, j'ai perdu une journée, quoi. Mais on en a le cœur net. On a le cœur net. Parce que Arad Sofim, ils sont spécialisés dans les chevilles. C'est Raph Ferrer qui m'a dit. Arad Sedek, c'est comme un peu Maïnichois. C'est pas un super hôpital. Je ne peux pas m'en tenir. Donc, du coup, je suis en vacances. C'est quoi, je suis en vacances? J'ai arrangé tout ce qu'il fallait là-bas, chez ma mère.
je l'appelle, le truc, machin, la nourriture. Quoi? Normalement, c'est Tcha B'Av, normalement. Mais elle est prise en charge par le, comment on appelle ça? Elle est prise en charge.